La grâce soit avec chacun de vous. Nous sommes vraiment un peu en retard. Pas en retard, mais nous sommes en avance. Parce que nous voulons que l'émission commence à juste, afin que nous puissions calculer le temps que nous pouvons faire. Nous ne pouvons pas faire une émission longue, mais que ce soit courte, mais que le Saint-Esprit seul puisse nous dire ce que nous avons besoin. Nous sommes toujours dans la vie des Gatineaux. C'est Frère Jean, c'est votre émission qui est aussi la nôtre. Nous appelons cette émission que la Bible parle. Ainsi, à chaque thème biblique, nous ne voulons pas que nous puissions donner notre point de vue. Parce que le point de vue des hommes amène la confusion, les idées des hommes troublent, mais nous avons la joie de lire, de comprendre l'essence de chaque écriture par le Saint-Esprit lui-même qui nous explique, et c'est le Saint-Esprit seul qui peut nous conduire dans toute la vérité. Le Seigneur dit, quand le Consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, et c'est l'Esprit, la promesse du Père. Le Saint-Esprit est l'Esprit de la vérité. Donc tout homme, comme Paul le dit, que tout homme soit reconnu comme menteur, mais seulement, la parole de Dieu est la vérité. Et lorsque nous croyons à cette parole, nous la croyons, nous écoutons la parole, nous expérimentons la vie qui est dans la parole, nous expérimentons la vie que la parole nous apporte et nous devenons obéissants à la parole de Dieu. Ainsi, nous sommes un peuple victorieux. Lorsque nous lisons dans Jean chapitre 19, verset 30, lisons quelque chose. Jean chapitre 19, à son verset 30, c'est le Seigneur qui dit, verset 28, il dit, après cela, Jésus, qui savait que tout est déjà consommé, dit enfin que l'écriture soit accomplie. Parce que l'écriture, qui est la pensée exprimée de Dieu, écrite, elle doit s'accomplir. Voilà pourquoi nous disons que la véritable foi, elle est simplement ancrée dans les promesses de Dieu. La foi véritable, c'est lorsque nous croyons ce qui est dit dans la parole. C'est ça la foi. Et cette foi, selon toujours les Écritures, parce que nous voulons que les Écritures puissent parler. Et les Écritures parlent. La foi doit venir de la parole de Christ. Ainsi, comment est-ce que cette foi nous parvient? C'est lorsque nous écoutons la parole de Dieu. Lorsque nous écoutons la parole de Christ. Ainsi, nous n'écoutons pas la parole comme dans un désordre. Dieu a des gens, a ses hommes, des dons qu'il a mandatés, ce que nous appelons ses envoyés. Ils viennent avec la parole de la vérité et qui nous apportent cette parole. C'est ainsi, lorsque nous croyons à cette parole est envoyée avec un but bien précis. Il y a un but précis. Il doit atteindre le but. Et lorsque le but est atteint, c'est alors ceux qui vivent en ces temps-là voient l'accomplissement de ce qui a été déjà annoncé d'avance. Nous sommes le peuple heureux parce que nous voyons l'accomplissement des prophéties bibliques. Tous peuvent parler que nous sommes à la fin du temps, tous peuvent chanter, mais il y a simplement
un peuple élu, celui qui fait partie de l'Église du Seigneur, qui comprend et qui est en train de marcher selon la parole de Dieu, qui marche avec l'Écriture, qui marche avec la prophétie. Voilà pourquoi tout doit s'accomplir comme il est écrit. Voilà pourquoi dans Habakkuk il dit c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Tout ce que le Seigneur a dit, tout ce que Dieu a parlé dans le prophète, il a parlé par le prophète, et par les apôtres qui ont pris ce qui a été déjà annoncé et qui ont commencé maintenant à montrer cela par les enseignements, chaque écriture. C'est pourquoi nous voyons par exemple la naissance du Seigneur. Cela, ce n'est pas une chose qui est venue au hasard. Cela était déjà consigné dans les Saintes Écritures. Si nous lisons Ésaïe et tous les prophètes, ils ont parlé. Et lorsque les apôtres ont commencé à prêcher, ils citaient toujours comme cela était écrit. Parfois, ils pouvaient dire ainsi s'accomplit ce qui a été annoncé. Ainsi, nous sommes dans l'œuvre de Dieu. Ainsi, nous devons comprendre le plan, les décisions de Dieu, sa pensée, pour que nous puissions marcher dans la volonté du Seigneur. C'est une écriture, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle court, elle marche vers le terme. Pourquoi elle marche? Parce qu'elle doit s'accomplir. Ainsi, il dit, si la prophétie tarde, il nous est demandé d'être patient et d'attendre la prophétie. D'être patient, d'attendre, de ne pas se précipiter, même dans la prédication. Le véritable envoyé de Dieu ne se précipite pas à faire des shows. Il y a une chose la plus importante que je veux parler. Prêcher, c'est bien. Connaître la parole de Dieu, c'est bien. Mais ce qui est important pour les enfants de Dieu, le véritable don de Dieu, c'est être conduit par l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on est conduit par l'Esprit de Dieu, lorsqu'on comprend que nous devons être conduits toujours par l'Esprit de Dieu dans toutes circonstances, nous devons nous dépouiller de notre programme. Si nous voulons être conduits par l'Esprit de Dieu, c'est d'abord de se dépouiller de son programme, de laisser Dieu faire tout lui-même, de nous conduire, parce qu'il conduit, il n'est pas absent. Le Seigneur Jésus conduit encore son Église. Dans la grande commission, Matthieu 28, il est dit, allez prêcher la bonne nouvelle, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Ainsi, nous ne pouvons pas nous mettre devant le peuple, un serviteur, un don de Dieu, qui est donné à l'Église pour son édification, ne peut pas venir avec sa philosophie, ses traditions, pour imposer cela au peuple de Dieu. Car c'est l'Église du Seigneur, ainsi comme le corps du Seigneur, nous avons besoin de la parole du Seigneur. Ainsi, en revenant dans Jean chapitre 19, à son verset, là nous étions, verset 28, il dit enfin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre, les soldats en remplirent une éponge, et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Et verset 30, il dit, quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est déjà accompli. Voilà pourquoi hier, nous avons frôlé en parlant
Jésus-Christ, il est la solution pour notre salut. Le Seigneur Jésus-Christ est la solution pour notre guérison. Il est la solution à tout problème. Tout est déjà accompli. C'était déjà accompli il y a de cela 2000 ans. Tout est déjà accompli. Il fallait qu'il puisse mourir, enfin, de payer le prix. Ainsi, nous pouvons aussi t'encourager cet après-midi, ce midi, pour te dire, tu as été racheté à un grand prix. Chrétien comme tu es, fils de Dieu comme tu l'es, tu as été racheté à un grand prix. Parce que la Bible disait, la loi de la rédemption, il fallait qu'on puisse, que celui qui devait sauver, que celui qui devait racheter, soit de la même famille, et qu'il soit riche, il devait payer un prix. Si nous connaissons la position que nous avons dans le royaume de Dieu, en s'appelant même fils et filles de Dieu, nous ne devons pas nous comporter comme tout le monde. Ainsi, nous disons toujours, nous sommes un peuple spécial. Nous ne sommes pas tout le monde. Nous ne sommes pas une église de n'importe qui ou de n'importe quoi. Nous sommes l'église du Seigneur. Là où le Seigneur lui-même a dit dans Matthieu chapitre 16 plutôt, je bâtirai mon église. Il bâtit cette église. Voilà pourquoi aujourd'hui, frères et ma sœur, pour notre croyance, laissez-nous être conduits par l'Esprit de Dieu. S'attendre à ce que l'Esprit lui-même puisse nous conduire. Et lorsque l'Esprit conduit, il fait que notre vision tombe et nous nous abandonnons simplement à la parole de Dieu. Tout a déjà été accompli, même la victoire sur le péché est déjà fait. La rédemption, c'est déjà fait. Le salut est déjà donné à l'humanité. Et nous sommes dans l'amour de Dieu. Et lorsque nous marchons, voyant comment est-ce que nous étions auparavant, nous pouvons dire, nous sommes l'expression de l'amour de Dieu en Jésus-Christ à la croix. Voilà pourquoi lui qui est mort à la croix, notre Seigneur, la Bible dit, étant monté en haut. Nous sommes dans Éphésiens, tout est accompli. Maintenant, Éphésiens chapitre 4, lisez avec moi mes frères. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, il dit ceci. Nous sommes là, excusez-moi parce qu'on n'a pas encore réglé. Parfois vous écoutez les feuilles faire de bruit. Maintenant regardez, lorsqu'il a accompli toutes choses, il commença à bâtir son église. Et son église, c'est toi et moi. Ainsi, il fait ceci dans Éphésiens 4. Il dit, mais, verset 7, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Maintenant,
lorsqu'il est parti, il n'a pas laissé l'Église veuve, ou il n'a pas laissé l'Église comme cela, commencer que l'Église puisse se débrouiller. Il a maintenant fait des dons aux hommes. Il a donné des dons aux hommes. C'est pourquoi nous avons besoin de profiter, d'écouter ce qui sont les dons de Dieu, des hommes qui sont nés d'une femme et d'un homme, qui ont la chair et le sang comme nous, mais de gens par lesquels le Seigneur a donné une mission d'apporter sa parole, sa pensée. C'est ainsi, il dit, il a donné des dons aux hommes. Il a fait les uns comme les apôtres, les autres comme des prophètes, des évangélistes, et comme des docteurs, et des pasteurs, des bergers docteurs. Et tous ces dons-là ont été donnés avec un but, ayant comme objectif le perfectionnement de ses enfants. Le perfectionnement de ça. Pas le perfectionnement des gens du dehors. Ce n'est pas un privilège d'apporter la parole de Dieu, mais c'est une obligation. Dieu impose lui-même, il donne les dons à l'homme. Et aucun homme, ses serviteurs, ne pouvait pas désirer qu'il puisse apporter la parole de Dieu. Ainsi, un véritable serviteur de Dieu ne désire pas qu'il puisse être un serviteur. Mais c'est une imposition par Dieu. C'est un travail que Dieu a donné. Voilà pourquoi ceux qui vont dans des écoles théologiques, ils vont pour étudier Dieu, mais ils se retrouvent dans les études politiques, sciences et autres choses. Ils sont déviés parce qu'il faut que Dieu lui-même se révèle à quelqu'un afin qu'il puisse savoir comment il doit l'adorer, comment nous pouvons les suivre. Nous ne pouvons pas étudier Dieu. Nous ne pouvons pas faire un séminaire pour que nous puissions faire comprendre Dieu aux hommes. Mais il faut que Dieu lui-même se révèle à chacun de nous. Et comment Dieu se révèle? Il se révèle toujours par sa parole. Il se révèle dans sa parole. Et lorsqu'il donne les dons à ces hommes, ces dons ont comme objectif, comme but, c'est le perfectionnement des saints, l'édification, le perfectionnement des saints, à cause de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Les 5 ministères, ils ont comme travail le perfectionnement et l'édification du corps. C'est pourquoi Paul, lorsqu'il parle, il dit, il n'est pas bon de ces soldats, lorsqu'il veut plaire à son maître, il va encore maintenant s'embrasser, commencer à mélanger avec les histoires de la vie. Et lorsque nous écoutons ces serviteurs, ces dons qui nous sont envoyés, maintenant nous commençons à avoir la foi. C'est comme nous l'avons dit hier, le véritable enfant de Dieu en ces temps, comme nous les sommes, nous devons être de vainqueurs. Nous devons être de vainqueurs. Il faut que nous puissions vaincre. Jésus-Christ l'a fait. Mais étant en lui, dans cette chair, nous sommes demandés. Il y a une obligation que nous expérimentons la victoire dans notre vie. Voilà pourquoi lorsque l'apôtre Paul
et tous les autres apôtres, lorsqu'ils apportaient la parole de Dieu, oui, nous devons avoir la foi, l'obéissance, mais que chacun de nous puisse expérimenter cette victoire en lui. C'est bien que les gens puissent chanter sur la victoire de Golgotha, mais cette victoire de Golgotha ne peut pas rester simplement dans des cantiques. C'est une victoire réelle, et cette victoire réelle se manifeste. Il doit se manifester dans chaque vie de celui qui appartient à Christ, celui qui est chrétien, celui qui est élu de Dieu. Nous sommes victorieux. Ce n'est pas simplement, comme nous le disons, fini ce temps-là d'être dans des théories, mais que chacun de nous expérimente Golgotha. Quelle est cette équipe qui peut jouer et arriver à la fin? Et lorsqu'ils gagnent les trophées, ces gens-là, ils expérimentent la victoire. On leur donne ce qui a été promis pour la victoire. Et vous allez voir, mais la vie de ces gens-là qui sont victorieux, ils ont une vue qui a changé. Parce qu'ils sont de vainqueurs. Nous le voyons dans les sports. Nous le voyons dans les sports. C'est un exemple. Voilà pourquoi, dans 1 Corinthiens, nous lisons cela. Parce qu'il y a beaucoup de gens, lorsqu'on parle de la victoire, lorsqu'on parle de comment nous devons vaincre, beaucoup, en prenant cet homme, ils veulent le faire de leur propre manière ou de la manière de l'Église. Même notre victoire personnelle, nous devons suivre les traces. Comment le Seigneur a fait pour devenir victorieux. C'est simplement par la parole. Ainsi, nous revenons à ce que nous avons dit hier. Nous dit, Satan peut venir, il vient. Il vient toujours avec des propositions aux croyants. Il l'a fait avec notre Seigneur. Si tu es fils de Dieu, change ceci en pain. Change ceci. Mais c'est alors que lorsque nous restons, nous demeurons fidèles dans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas céder aux propositions de Satan. Celui qui cède, il va tomber dans l'incrédulité. Ainsi, lorsque nous avons lu Apocalypse chapitre 2, avant qu'on puisse dire à celui qui vaincra, on dit toujours que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. À chaque lettre qui est envoyée, d'abord, c'est la parole de Dieu qui est prêchée. Et lorsque le peuple qui est destiné à écouter ce message reçoive la parole de Dieu, il s'attache simplement à ce que l'Esprit a dit. Cette parole fait que ces gens-là, comme ils sont obéissants et soumis à la parole de Dieu, ils sortent victorieux. Les hommes sont victorieux, les femmes sont victorieuses. L'Église devient une Église victorieuse par la parole de Dieu. Voilà pourquoi il dit toujours, le message doit être rapporté, la parole de Dieu, et cette parole doit être crue, nous devons être obéissants. Cette parole fait naître une véritable foi qui est ancrée simplement dans les promesses de Dieu. C'est alors que lorsque nous écoutons la parole de Dieu, voilà pourquoi à chaque lettre, d'abord il est dit
que ceux qui ont des oreilles doivent entendre et comprendre. Il faut que nous attendons, nous écoutons ce que l'Esprit dit à l'Église. Nous gardons les choses qui sont écrites. Et alors on dit, nous serons des vainqueurs. C'est lui qui n'écoute pas la parole. Il peut simplement commencer à chanter. Mais tant que vous n'acceptez pas la parole de Dieu, tant que vous ne saisissez pas la pensée exacte de Dieu, jamais on peut être vainqueur en dehors de la parole de Dieu. En dehors de la parole, nous ne sommes pas vainqueurs. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas de vainqueur. 1 Corinthiens chapitre 15, lisons cela. Le vainqueur, c'est toujours avec la parole, pas en dehors de la parole. Il dit ceci, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut que nous croyions tel qu'il est écrit. Nous avons la victoire. C'est simplement par notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus aujourd'hui est la parole. Acceptons la parole de Dieu. Obéissons à la parole pour que la volonté parfaite de Dieu se manifeste dans la vie de chacun de nous. Ainsi il dit, ainsi mes frères bien-aimés, soyons fermes. Soyons fermes. Inébranlables. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. C'est un travail qui ne sera jamais vain. Maintenant, regardez le même Paul lorsqu'il écrit aux Romains, chapitre 7, 25, regardez. Nous voulons aujourd'hui lire la victoire que nous avons. Chez les Romains, chapitre 7, verset 25, il dit ceci. Il montre la loi du péché. Nous venons à dire ce que nous avons dit. Nous avons une rédemption de nos âmes. Mais il reste encore que cette rédemption soit complète. Mais quand on va se faire? C'est pendant les changements de ce corps ici. Voilà pourquoi nous disons, ceux qui sont morts en Christ, ils sont tellement privilégiés que lorsque le Seigneur viendra pour prendre son Église, la Bible dit, selon Thessaloniciens, que les morts en Christ vont ressusciter. Premièrement, et ils vont changer avant nous. Ça, c'est un privilège que Dieu a donné pour eux. Ils sont privilégiés de goûter le changement. Et nous, maintenant qui sommes restés pour l'avènement du Seigneur, et nous qui attendons, c'est pourquoi Paul, lorsqu'il parle, il dit, verset 14, je vais commencer par là, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. C'est l'apôtre qui dit, il dit aux Romains. Nous savons bien qu'en effet que la loi est spirituelle, mais nous sommes charnels, nous sommes vendus au péché. Voilà le but pourquoi nous devons chaque jour écouter la parole de Dieu. Nous devons prier.
Nous devons nous consacrer à la parole de Dieu. Il dit, car je ne sais pas ce que je fais, et je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je suis en train d'haïr. C'est une loi dans nos membres. Étant déjà sauvés, ayant déjà le salut de notre âme, mais le corps ici, ce corps qui est encore vendu au péché. Voilà pourquoi nous vous supplions, mes frères bien-aimés, lorsque tu es une place où il y a un rassemblement pour écouter la parole de Dieu, s'il te plaît, ne reste jamais à la maison. Ne restez pas à la maison. Et nous voyons dans la tendance actuelle, surtout dans la diaspora, tellement qu'on a l'Internet, on trouve maintenant beaucoup qui restent dans des maisons pour écouter simplement. Non, moi j'ai les cultes en ligne. Je le culte en ligne. Aujourd'hui, le culte en ligne est devenu en vogue. Pourquoi? C'est à cause de la Covid. Si cela n'était pas là, est-ce qu'on devait encore rester encore en ligne? La volonté parfaite de Dieu, il aime que ses enfants puissent écouter la parole de Dieu ensemble, en présentiel. C'est un contact entre des sauvés qui prient les uns avec les autres, qui prient les uns pour les autres. Étant dans cette chair, il y a une loi. Si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, cette loi aura l'emprise sur toi. Voilà pourquoi tu peux commettre des choses que tu ne voudrais pas le faire. Parce que ce qui fait de nous, ce qui nous empêche, c'est la parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. C'est lorsque nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Il faut que nous comprenions bien la parole de Dieu. La victoire est déjà accomplie. Mais cette victoire, nous devons l'expérimenter aussi pendant la vie dans cette chair. Il faut que nous expérimentons cela. Lorsque j'écoutais l'homme de Dieu pouvait dire, il faut que chaque chrétien, dans vaincre, qu'il sache, qu'il reconnaît que le diable d'abord existe, et que chaque croyant puisse d'abord connaître, il a vaincu Satan en quoi dans sa vie? Ça, c'est une question que chacun donne. Il faut que lorsque tu manges, tu dis, dans ma vie, à tel point, dans ce point ici, je faisais ceci avant, mais lorsque je crois la parole de Dieu, en Jésus-Christ, par l'obéissance, je suis vainqueur. Il ne faut pas seulement dire de vainqueur, de Golgotha, oui c'est bien, c'est là qui s'est déjà passé, mais il faut que la victoire, nous puissions l'approprier et la vivre dans notre vie. Nous sortons dans les théories. Nous entrons maintenant dans l'expérience, dans cette victoire. Pas simplement qu'on a dit, mais je commence à l'expérimenter personnellement dans ma vie. Nous sommes dans Romains. Romains, chapitre 7, verset 16. Regardez. Si nous partons aussi à Galates chapitre 5, verset 16 à 25, c'est la même chose. Regardez, or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui l'ai fait, mais c'est le péché qui habite en moi. Qui habite dans ce corps ici, dans ce corps de péché. Voilà pourquoi la Bible dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie.
Ce n'est pas pour rien lorsque Paul arrive chez les Éphésiens, chapitre 5, à son verset 10, si je ne me trompe pas, il dit, prenez toutes les armes de Dieu pour vaincre. Allons-y d'abord, Éphésiens. Nous allons revenir dans Romains. Éphésiens, regardez, il dit, prenez. Lorsque tu ne prends pas ce qui est dit, tu ne peux pas vaincre dans un combat. Le Seigneur a vaincu et il est notre modèle. Et comment il a vaincu? C'est par la parole de Dieu. C'est toujours par la parole. Ne négligeons pas la parole de Dieu. Ma soeur, mon frère, ne néglige pas la parole. Alors, Éphésiens chapitre 5, verset 10, oui, chapitre 6 plutôt. Chapitre 6, c'est là où je veux. Je vais lire quelque chose au plus. Verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Lorsqu'il nous a dépouillés, maintenant il faut que nous soyons revêtus de la puissance. Parce que si quelqu'un n'est pas dépouillé du vieil homme, il ne peut pas être revêtu. Il n'y a pas de mélange, frère. Parce qu'ayant le vieil homme, et que tu es revêtu encore de la puissance, les armes de Dieu, ça ne peut pas marcher. C'est lorsque simplement que nous sommes dépouillés du vieil homme, et c'est le Seigneur qui nous dépouille de ces vieil hommes-là. Comment il le fait? C'est lorsque nous écoutons la parole de Dieu. Nous entrons dans la phase de l'obéissance totale à ce que Dieu a dit. Le Saint-Esprit vient donner vie à la parole que nous croyons. Cette vie ne reste pas simplement dans le mur de l'Église, mais cette vie devient maintenant une vie permanente, parce que la parole de Dieu est permanente. Elle est éternelle. Cette vie, ce n'est pas une vie d'un jour, de 2 jours, mais c'est une vie qui commence à nous suivre dans notre marche avec le Seigneur. C'est pourquoi nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Le diable est là. Mais il n'est pas encore lié. Il sera lié à son temps. Il sera jugé. Mais comme il est là, il fait encore son travail. Le Seigneur dit, tout est accompli. Mais est-ce que c'est accompli pour que ça reste comme ça? Nous sommes bénéficiaires. Tu es bénéficiaire de la victoire que Christ a accompli. Tu es bénéficiaire d'une guérison divine. Dans ces domaines, si les gens qui ne comprennent pas la parole, qui n'ont pas la révélation parfaite, ils embrouillent tout et ils ramènent toute victoire dans leurs églises, ils ramènent toute victoire à leur ministère. Voilà pourquoi ça devient maintenant, bon, il faut que nous puissions faire, faisons des jeûnes pour sortir victorieux, faisons ceci. Non. C'est simple. Si nous voulons sortir victorieux, recevons la parole, croyons à la parole, restons fermes, demeurons dans ce que Dieu a dit. Ne cédez jamais aux propositions de l'ennemi. Et parfois l'ennemi vient, il te propose pour que tu as un désir d'accomplir la convoitise. C'est dans ces domaines que le diable propose beaucoup de choses. Il propose, il va te proposer. Il ne viendra pas pour te dire, mon si toi tu as fait ceci, comme Jésus. Non, non. Il a déjà des techniques. Il a une ruse maintenant. Lorsqu'il vient, il te propose
Mais si tu fais ça, si tu fais ça. Mais lorsque tu ne tiens pas à la parole de Dieu, tu vas céder. Et voilà, la convoitise commence à t'habiter. Et cette convoitise fait que tu puisses maintenant accomplir le désir de la chair. Nous devons être revêtus pour être victorieux, pour vaincre. Nous devons être revêtus de toutes les armes de Dieu. On ne combat pas, nous ne pouvons pas combattre l'ennemi avec les armes de l'ennemi. Et dans ces combats, c'est Christ qui est le vainqueur. Mais en lui, nous avons cette victoire. Mais cette victoire n'est pas seulement restée à la croix, mais cette victoire doit devenir une vie dans les croyants. C'est pourquoi il dit, verset 12 du chapitre 6 d'Éphésiens, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. » Et ces esprits méchants font un travail. Et voilà, lorsque quelqu'un prend comme ça, il dit attention avec les esprits méchants. Et les gens fabriquent une manière pour sortir victorieux. La grâce que nous avons, parce qu'en ces temps, Dieu nous a envoyé une parole révélée, la parole pire. Lorsque quelqu'un croit à la révélation de Dieu, la révélation fait qu'on met fin à toute confusion des hommes. C'est ça le but de la révélation. On se tourne vers Dieu et nous accomplissons la volonté parfaite de Dieu. Retournons aux Romains. Et nous allons laisser. Aujourd'hui, nous allons écouter Crefeld. Ainsi, Romains, il est dit, Romains chapitre 7, dans Romains chapitre 7, mais là, le verset 25, il dit ceci, nous étions 14, verset 9, il dit, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Il y a parfois, lorsque nous marchons, cette loi commence à lutter dans notre membre. Et tant des chrétiens, ça c'est Paul qui parle aux Romains, voir un moment où on veut faire le bien, mais il y a un mal, il y a un désir, il y a une loi qui nous pousse à accomplir la volonté du méchant. Alors il dit ceci. Il dit, je trouve donc en moi cette loi. Verset 21. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Oui, tu veux faire le bien, mais le mal s'attache toujours à toi. C'est une loi. Voilà pourquoi le Seigneur veut que nous puissions sortir vainqueurs. Alors nous avons dit tout au commencement, nous ne sommes pas dans une œuvre imaginaire, nous sommes dans la réalité. Les choses de Dieu sont oui et amen. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Ce que nous venons de lire, chacun de nous, cette loi habite dans chaque homme qui est né de Dieu. Chaque homme. C'est pourquoi la Bible dit que tout homme soit reconnu comme menteur. Mais seul Dieu soit reconnu comme véridique. Alors il dit, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Selon l'âme, nous prenons plaisir à la loi de Dieu.
Mais je vois dans mes membres, dans cette chair. C'est pourquoi il dit, nous voulons vraiment établir, apporter la parole telle que les apôtres l'ont dit, afin que le peuple de Dieu ne puisse pas se retrouver dans les qu'est-ce que c'est, pourquoi il y a ça. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Selon l'homme intérieur. Qu'est-ce que l'homme intérieur fait? C'est pourquoi Psaume, regardez, c'est Psaume chapitre 1, regardez, qu'est-ce que l'homme intérieur fait? Ça, c'est l'homme intérieur. Nous allons retourner. Psaume chapitre 1, je vais lire. C'est l'homme intérieur. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Notre homme intérieur, nous prenons plaisir à la... Il prend toujours plaisir. C'est pourquoi le Seigneur a dit, je leur donnerai un nouveau cœur, un nouveau esprit. Ces changements, c'est une promesse pour nous. Chacun de nous il faut vraiment que personnellement, que nous expérimentons cela. Je leur donnerai un nouveau cœur. Tu ne peux pas être victorieux tant que tu n'as pas le nouveau cœur. Non. Tant que tu n'es pas engendré de Dieu. Et il dit, et qu'il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. C'est ça ce que la parole de Dieu fait. C'est ça ce que la parole de Dieu fait. Il dit, il n'en est pas ainsi du méchant. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Retournons dans Romains, là où nous étions. Il dit, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Oh, nous voulons que notre homme intérieur, qu'il ait la soif, que l'âme ait la soif d'écouter simplement la parole de Dieu. Maintenant, il dit, mais une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? C'est Paul qui écrit. Il dit, qui va me délivrer? Nous voulons vraiment que le Seigneur lui-même, lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, même dans ses corps, dans ses membres ici, qui est tout dirigé par la loi du péché, que lorsque nous écoutons la parole de Dieu, que cette convoitise dans la chair ne puisse pas primer dans notre vie. Qu'elle ne puisse pas primer. Misérable que je suis, qui me délivrera de ces corps? Mais il dit, verset après avoir parlé, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Et je me souviens de ce que l'homme de Dieu prêche, Paul, prisonnier de Christ. Par l'entendement. Vous voyez, vous comprenez que il n'y a pas quelque chose que nous pouvons faire en dehors de Jésus-Christ, en dehors de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas sortir vainqueurs de nous-mêmes pour se dire, moi je suis un vainqueur. Ou les gens écrivent sur les panneaux, tu vois, bon, l'église de vainqueurs. Oh Seigneur, laissez les gens là. Il dit, ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Maintenant, verset 8,
chapitre 8 maintenant, il dit. Mais là, l'Esprit veut maintenant donner la liberté aux enfants de Dieu. Ainsi, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, il ne faut pas l'écouter, que ça reste dans la tête. Il faut que ça soit comme le jour de Pentecôte. La Bible dit, lorsque ces gens-là ont écouté la parole de Dieu, quand le Saint-Esprit était à l'œuvre, ils eurent le cœur vivement touché. Il faut que la parole de Dieu me touche. Et par toucher, je ne dis pas que lorsque le prédicateur commence à engueuler le peuple, non, le péché est ici. Non, non. Paul dit à Timothée, prêche la parole. Insiste en toute occasion. Ça, c'est le devoir qu'on a donné aux dons. De prêcher, d'apporter simplement la parole. Mais que le Saint-Esprit lui-même puisse convaincre. Qu'il puisse me convaincre du péché. Parce que lorsque on crée l'atmosphère dans les assemblées, avec beaucoup de cris, mais si le dedans n'est pas changé, après un temps, la loi du péché aura l'emprise, aura les dessus. C'est pourquoi nous devons écouter beaucoup. Et ce que nous écoutons doit demeurer en nous. Ainsi, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ainsi, lorsque nous écoutons, bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu, il faut que Christ ait le dessus de tout. Que cette victoire, que seulement la parole de Dieu. C'est ainsi que nous disons aux frères, ne vous découragez jamais. Venez toujours avec vos frères. Vous réunir, écouter la parole de Dieu. Parfois, lorsque tu te retrouves que tu es impuissant, mais donne une requête. Parce qu'on dit que la prière de la foi, c'est lorsque nous nous reconnaissons que nous sommes faibles que Dieu peut nous venir en aide. C'est pourquoi il dit, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Lorsque tu n'écoutes pas la parole chaque fois, mais la chair commence à prendre le dessus. Maintenant, tu dis que, oh non, tu sais, je deviens faible, frère. Même tu prendras même les Écritures pour un peu justifier. Un enfant de Dieu ne se justifie pas. Voilà pourquoi j'aime écouter la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu m'instruit, me corrige, me console. En toutes choses, que nous puissions sortir plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Ainsi il dit, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et c'est là, enfin, que la justice de la loi s'accomplit en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Malgré que nous sommes sur cette terre, il y a une loi d'entendement de Dieu et la loi de la chair qui fait, mais qui sort victorieux? Mon frère et ma sœur, c'est simplement celui qui écoute la parole de Dieu, qui persévère. Verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair. Tu ne peux pas dire que tu es victorieux.
Ou tu es une femme de la victoire, tu es une femme vainqueur, comme nous le voyons. Mais tu es affectionné selon aux choses délateurs. C'est pourquoi il dit, c'est en effet qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Mais tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Vous voyez, les jours du temps des apôtres, ils pouvaient se réunir chaque jour. Mais à Gatineau, nous avons culte samedi et dimanche. Frères, le travail que nous avons, c'est pour nourrir ces corps ici, pour acheter à manger, payer nos billes, nos téléphones, nos voitures, nos maisons. Mais pour notre âme, pour l'entendement de la loi de Dieu, il faut que nous écoutons la parole de Dieu. Plus tu écoutes la parole, plus l'affectionnement aux choses de la chair commence à disparaître. Ça, c'est vraiment très important. Moins tu écoutes la parole de Dieu, plus tu vas voir que l'affectionnement aux choses, la convoitise du monde commence à prendre place. Et tu le verras même dans ta vie. Nous le voyons. Une personne qui croyait la parole révélée, tellement qu'elle a reculé, elle ne pas rester ferme. Tout d'un coup, si c'est une femme, au premier moment, tu vas voir, elle commence d'abord à se maquiller, à se mettre de vernis, à changer sa peau. Et après, tu vas voir, elle commence à acheter aussi des bijoux, des grosses chaînes au cou. Pourquoi? Parce que il y a vide dans la loi de l'entendement de Dieu. Il n'y a rien. Cette personne est affectionnée plus aux choses de la terre. Je vais vivre, j'ai qu'une seule vue. Je répète ce que Paul dit aux Romains, chapitre 8. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, de voir un homme, il reste simplement, il croit le message par les noms simplement, par la parole, mais il a l'affection liée à la chair. Il va commencer à changer de femme comme il veut. Il peut faire ce qu'il veut. Et tellement que nous sommes dans un pays où tu as ta maison seule, ta chambre est seule, personne ne vient là-bas. Tu fais ce que tu veux. Sous les synonymes de la liberté. Mais la Bible dit, c'est la mort. Les véritables vainqueurs sont affectionnés aux choses d'en haut, par les choses qui donnent l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il dit, et verset 6, l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie, la paix. Les vainqueurs ont la vie de Dieu. Ils ont la paix. Parce que Dieu est le Dieu de la paix. Car l'affection de la chair est une inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Regardez ce que l'ennemi fait lorsqu'il te propose quelque chose qui est contraire à la parole. C'est pour que tu deviens rebelle, anti-parole. Dieu ne demande pas ça. Pas ça. Parce que beaucoup voient simplement l'antichrist, le pape et les autres. Mais ils savent, les gens ne connaissent pas que lorsque tu refuses ce que la parole de Dieu dit, tu deviens anti-parole. Il y a des gens qui sont anti-révélation des dieux. Les anti-lumières des dieux. Les anti-messages des dieux.
Il y a une opposition dans cela. Parce qu'elle ne se soumet pas à l'ordre de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauront plaire à Dieu. Celui qui vit selon la chair, il ne peut pas plaire à Dieu. Mais c'est pourquoi il dit verset 9, pour vous, pour toi et moi, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Il est vrai, si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Lorsque quelqu'un est mort, vous ne le voyez, on ne le verra jamais. Si on dit que dans cette famille, il y a une personne qui est morte, un mort ne danse pas, un mort ne discute pas, un mort ne combat pas, un mort n'injurie pas. Ça, c'est le caractère de... Quand on dit que quelqu'un est mort, c'est que ce corps n'a pas de vie. Et si nous sommes morts aux choses du monde, pourquoi des discussions au milieu du peuple de Dieu? Pourquoi? Tu n'es pas mort, voilà pourquoi tu es attaché encore aux choses du monde. Mais pour mourir, il faut d'abord accepter l'œuvre accomplie à Golgotha. Il faut toujours écouter la parole de Dieu, méditer sur la parole. Notre victoire, ma soeur et mon frère, c'est simplement sur la parole de Dieu. Ah, il y a de bonnes choses. Hein. On peut parler de cela toute une année. Voilà, écoutez, 1 Corinthiens chapitre 4, 1 Jean chapitre 4. Je vais lire quelques écritures et puis nous allons finir. 1 Corinthiens chapitre 1, Jean chapitre 4. Verset 4, il dit ceci. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est ce que Romain a dit. Si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, tu ne lui appartiens pas. Maintenant, c'est pourquoi il est dit en Jean, il dit, vous les avez vaincus. Pourquoi? Est-ce que c'est par notre force? Non. Parce que c'est lui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Dans les églises où on a mélangé toutes choses, la parole, une partie de la parole, une partie des œuvres de la chair, vous voyez que dans ces églises sont des églises prospères. Ils ont des télévisions. Parce qu'ils parlent de la manière du monde. Vous allez voir ces gens-là qui apportent la parole, ils sont tantôt à la parole, tantôt dans la politique. Lorsque la politique veut faire ceci, ils sont là, ils sont toujours, avec toujours des versets pour donner raison à leur soif de la politique. Ils parlent d'après le monde. Voilà pourquoi le monde les écoute. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu parles de la parole, ma sœur, si tu parles de la parole, si les gens ne t'écoutent pas, parce que tu ne fais pas partie de leur classe du monde. Même des chants. Regardez si on chante simplement à la croix de Jésus où je vis le pardon. Mais si quelqu'un du monde vient, mais ça c'est quel cantique? Qui n'ont pas même, il faut un cantique là qui fait. Voilà pourquoi même la musique en ces temps ici, ils chantent pour que le monde puisse les applaudir. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont tout le temps cherchés à entrer dans les studios pour faire sortir, parce qu'ils veulent que le monde puisse les apprécier. Ils veulent. Voilà la confusion dans ces temps où nous sommes. La confusion. Seigneur, fais-nous grâce que nous comprenons ces choses. Les cantiques, si on met simplement le sang de Jésus m'a sauvé,
Vous allez voir tout le monde. Nous voyons les cantiques que les gens font chanter dans les églises et quoi autre que je peux dire. C'est chanter même dans des bars. Hein? Ce que Dieu fait, comme nous l'avons écouté, si c'est la parole de Dieu, ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas aimer cela. Mais si vous voyez que ceux qui vivent selon la chair commencent à aimer même vos chansons, sachez que vous êtes vraiment de leur côté. Vous n'êtes pas sortis, mais vous avez simplement quitté, mais vous appartenez encore en cela. La Bible dit que c'est en opposition. Ça ne peut pas. Il y a une opposition totale. Et Jean chapitre 5, verset 19, c'est là où je pars. Nous savons que nous savons que nous avons Dieu et que le monde entier, je vais se casser. Il y a quelque chose, ma Bible, je vais lire qu'il dit. Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Nous devons être vainqueurs dans ce monde qui est sous la puissance de l'ennemi. Nous sommes des témoins véritables, le produit de l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi Colossiens chapitre 1 verset 21, Colossiens chapitre 1 verset 21, nous devons boire un peu de l'eau. Colossiens chapitre 1, verset 21, il dit ceci. Colossiens chapitre 1, verset 21, il dit « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute la créature du ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Ne soyez pas détournés de l'évangile, de l'espérance, de l'assurance que nous avons. C'est dans cette chair que Christ a vaincu. Ainsi, ce modèle reste pour tous les enfants de Dieu un modèle. Même dans notre chair, nous devons vaincre, frère. Ne te décourage pas, ne dis pas, mais lorsque je posais cet acte, c'est que pour moi, c'est fini. Il y a beaucoup de gens qui disent cela. C'est fini, frère. Je suis non, c'est fini. Mais sache que nous avons besoin de vaincre. La parole de Dieu n'a pas été envoyée pour nous condamner. La parole de Dieu a été envoyée pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Et si nous voulons être vainqueurs, c'est par la réconciliation avec le Seigneur. Et lorsque nous sommes réconciliés avec le Seigneur, nous aimons toujours entendre, écouter et obéir à la parole de Dieu. Ça c'est, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Nous sommes dans ces temps-là de la réconciliation. Ne soyez jamais découragés. Le diable peut venir te dire. Parfois, c'est par un mauvais enseignement que les gens se sont retrouvés, rentrés encore dans le monde. Parce qu'on les a dit, comme tu as fait cela, pour toi c'est fini.
Mais la grâce de Dieu, encore, appelle. Il dit, reviens, reviens. Comme à cet enfant-là. L'enfant qui a liquidé tout l'argent de son père. Mais quand il est rentré en soi. Il dit, mais pourquoi dois-je manger les choses des animaux dans la ferme? Mais chez mon père, lorsqu'il est rentré, son père ne lui a pas dit, hé, tu as lapidé tout l'argent, allez, quitte ici. Non, l'empereur l'a dit, il faut qu'on lui puisse faire, qu'on puisse arranger pour lui l'habit de fête. C'était une fête. Il y a la joie dans le ciel lorsqu'un pécheur se repent. La repentance et le pardon de péché sera prêché sur la surface de la terre. Alors viendra la fin. Il y a simplement la repentance qui nous fait retourner à Dieu. Et lorsque nous faisons la repentance biblique, cela est suivi avec une conversion biblique, un changement radical de notre marche. Pas vers le monde, mais vers celui qui m'a sauvé. Ça, c'est l'attitude de vainqueur. Une petite faiblesse dans la chair, non, frère bien-aimé, ne nous faisons pas spirituels devant les gens. Ne nous faisons pas spirituels. Tout homme qui est né de la femme, il a de faiblesses. Voilà pourquoi nous avons besoin du secours du vin, le secours de Dieu. Tout homme né de la femme, il a deux faiblesses. Mais comment il devient vainqueur? C'est lorsqu'il s'abandonne totalement à Dieu. Il est dépouillé du vieil homme et il est revêtu de l'armure de Dieu. C'est dans un combat. Dans le combat, c'est ce qu'on appelle le vétéran. Ce n'est pas que dans tous les combats, dans toutes les guerres, ils sont sortis. Si un vétéran qui a fait beaucoup de guerres, il va te dire, dans telle guerre, nous sommes partis telle part. Oh, regardez, des marques, comment nous avons été. Nous avons eu des déceptions, des défaites. Nous avons reculé, mais lorsque nous avons avancé, nous sommes devenus, on a gagné cette guerre. Et après, c'est-à-dire, dans la vie chrétienne, chaque jour, nous disons, Seigneur, fais-nous la grâce. Montre-nous tes voies. Nous avons trouvé grâce devant toi. Nous avons trouvé grâce à tes yeux. Nous sommes le bon plaisir de Dieu. Tu es le bon plaisir de Dieu. Ah là là. Oh là là. 2 Corinthiens chapitre 2. Nous allons finir bientôt là. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Oui, c'est ça. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Je vais un peu relier pour que nous comprenions ce que la Bible dit. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses, car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 1 Jean chapitre 3 verset 13, et je veux finir par là. 1 Jean chapitre 3 verset 13, il est dit ceci. 1 Jean chapitre 3 verset 13, il dit:
Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons le frère. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. J'ai un Dieu qui m'a aimé. Je suis un fils de Dieu. Le vainqueur. Ils sont participants de la nature divine. Lui est amour. Ainsi, l'amour aussi, nous devons vivre cela. Et celui qui aime, c'est pourquoi il dit, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un métrier. Vous savez qu'aucun métrier n'a pas la vie éternelle. Et la vie éternelle ne demeure pas en lui. Nous avons connu l'amour en ce qui nous a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Donner notre vie pour les frères. Voilà pourquoi nous avons lu hier, nous disons, nous devons aimer le frère comme nous nous aimons nous-mêmes. Si nous aimons Dieu, désirons la parole de Dieu et marchons dans l'esprit, par son esprit, afin que le vieil homme ne puisse pas avoir l'ampleur sur chacun de nous. Nous ne voulons pas que le vieil homme, parce que le vieil homme, c'est ça le grand combat aujourd'hui. Jésus-Christ est notre exemple. Il a vaincu. Ainsi, dans cette chair, en ce moment ici, nous devons vaincre. Frère bien-aimé, ne te décourage pas. Reviens à la parole de Dieu. Sois attaché à la loi de Dieu, afin que la loi du monde ne puisse pas avoir l'emprise dans ta marche. Nous avons une marche, ainsi nous devons être revêtus. Que Dieu bénisse mes frères et sœurs, qui bénisse vous tous, partout où vous êtes. Nous sommes arrivés à la fin. Ça a été un plaisir de partager quelques paroles avec vous. Et l'amour du Seigneur puisse être répandu dans vos maisons. Là où il y a un problème, regardons à Jésus-Christ qui est le victime prospiratoire pour notre péché. Ne regarde pas au frère. Ce n'est pas le frère, mais c'est l'ennemi qui fait cela. Il y a des temps où nous avons haï de frères, mais au lieu d'haïr l'ennemi, il est mon frère. Nous n'avons pas des ennemis. Celui qui a un ennemi, il est aussi ennemi de Dieu. Oh Seigneur, fais-nous grâce que cette parole que tu as envoyée soit une parole que nous puissions sortir vainqueurs